Bonjour, on est dans le cadre d'un événement spécial aujourd'hui, les Conteries de Charlevoix qui sont au Carrefour culturel Paul Médéric et j'ai la chance de rencontrer Mme Claire-Lise Éminet qui est aussi membre du comité organisateur de l'événement et conteuse. Bonjour Claire-Lise. Salut Joanne. Ça va bien? Et voilà. J'ai un peu le rhume malheureusement pour cet après-midi, mais Mais tu vas quand même compter avec ton rhume. oui, la voix un petit peu, c'est pas très clair, mais on va faire avec. Parce que dans le fond, cette année, tu participes déjà depuis quelques années bénévolement à l'organisation. Donc, tu es sur le comité organisateur avec moi et Robert Perron pour l'organisation des Conteries de Charlevoix. Mais vous faites aussi d'autres événements sur le compte toute l'année. Je pense que ça, c'est important d'en parler aussi, de le mentionner. Vous travaillez fort, là, le compte, là. C'est vrai que ça nous fait énormément plaisir. 5 fois dans l'année, on organise des 5 à 7 à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Donc, le principe, c'est qu'on compte tous les deux et on invite une ou deux personnes. Et sur la base, au début, c'était que le conte. Et puis petit à petit, on a ouvert, et disons que c'est la parole. Donc ça peut être aussi bien un poète qui vient dire une histoire ou quelqu'un qui vient raconter une anecdote, une aventure qu'il a vécue. Ce n'est pas forcément un conte traditionnel. Et on a un micro ouvert à la fin de la rencontre. Et ma foi, on est très content et on est un petit peu étonné, mais c'est qu'on a un public qui vient régulièrement, 5 fois dans l'année, et on a initié aussi une pratique qui apparemment n'était pas tout à fait connue ici, c'est qu'on offre le café et le jus, mais on demande aux gens d'amener des grignotines. Et les gens en amènent. Donc c'est très très agréable de voir, c'est un partage double, quoi, un petit peu de bouffe et un petit peu d'intellectuel. Et c'est une façon, dans le fond, de travailler le conte toute l'année. Vous développez en quelque sorte aussi le public. Puis, ça mène, dans le fond, à l'événement qu'on organise depuis quelques années, les Conteries de Charlevoix. Puis, cette année, en fait, cet après-midi, tu vas nous faire un conte. Tu fais partie de la brochette de conteurs. Tu vas nous faire un conte spécial cet après-midi? Oui, alors, en fait, ce conte que j'ai découvert dans Les Contes curieux de Praline Guépara, parce que moi, je n'écris pas mes contes. J'ai écrit un seul conte, c'est une légende, c'est la légende de mon village, au-dessus de Baie-Saint-Paul, à Saint-Placide. Mais sinon, le reste, c'est des contes que j'ai rencontrés à travers une personne, quelqu'un qui raconte un truc, je l'écoute et je me dis, oh mon Dieu, ce conte est pour moi. Et je peux le raconter immédiatement après, sans l'avoir. Je pense que tous les conteurs sont comme ça. On n'a pas besoin de le travailler. Bien sûr, après, on le travaille pour que ça soit fluide. Ou bien alors je lis quelque chose dans un livre et ça me plaît. Alors ce conte-là, c'est ça, c'est un conte curieux et c'est un conte swahili. C'est-à-dire c'est l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie. Et je trouve ça très étonnant de dire des contes qui viennent d'un pays qui n'y a rien à voir avec nous. Et quand tu le racontes, tu as des images qui ne sont évidemment pas des pays swahili. Tu as des images de ton propre pays ou du pays dans lequel tu le racontes, puisque moi je suis française, mais je peux avoir des images de jardins français, des choses comme ça. Et je sais quand même que c'est un conte qui a été écrit par des Africains. Donc ce soir, c'est ça, c'est la chair de la langue. Je me trompe ou justement, je dirais que dans les contes que tu fais habituellement, tu es souvent inspiré dans le fond par des contes plus du monde, pas nécessairement, en fait c'est peut-être folklore, mais folklore du monde, donc peut-être pas le folklore québécois, je me trompe? Ben oui, c'est sûr que moi je ne peux pas me permettre de raconter du folklore québécois. Il y a des conteurs québécois qui sont tellement géniaux, puis cet après-midi, on va en avoir des exemples. Alors donc le folklore québécois, moi je le laisse entre guillemets, je me vois pas, il faut avoir une façon de parler le québécois et ça le fait pas. Par contre, j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires. Et lorsque je raconte des histoires de ces pays-là, la plupart du temps, les contes que je raconte sont de pays que je connais. Lorsque je raconte ces contes-là, je vois ces gens. Quand je parle de Haroun, il est de chair et de sang quelque part sur la surface de la planète. Il s'appelle peut-être pas Haroun, mais pour moi, il existe quelque part. Et j'aime ça. J'aime honorer ces gens que j'ai croisés sur une route de désert ou dans un hôtel quelque part et parler d'eux. Et puis, il faut que je rende hommage à mon père, quand même, qui m'a initié au conte. Alors, ça vient de ton père. Ton père était conteur. Oui. Mon père est devenu conteur à sa retraite. Et en fait, ça ne m'étonnait pas tellement qu'il devienne conteur parce que sa mère, donc ma grand-mère, nous a toujours raconté des histoires quand on était petit. Et en particulier, elle avait dans son répertoire
Bon, bien sûr, des petites histoires morales, comme quoi il fallait pas se mettre les doigts dans le nez, ou il fallait pas raconter d'histoire, ou il fallait s'endormir gentiment le soir, ou des choses qui faisaient qu'on était gentils. Mais elle avait aussi à son répertoire un fabliau du Moyen-Âge en 8 épisodes. Et cette histoire est complètement incroyable. Moi, j'aime la raconter, mais elle est longue. C'est ces contes traditionnels qui prenaient en fait toute une soirée. Et je nous revois tellement avec mes sœurs assis sur un petit escalier dans la cuisine. Mamie, raconte-nous l'épisode du cuveau. Le cuveau, mamie. Puis un autre jour, ce sera Mamie, raconte-nous les animaux qui changent de place. Et voilà, petit à petit, évidemment, cette histoire nous a vraiment imprégnés. Et quand mon père est devenu conteur professionnel à sa retraite, un jour, il m'a dit, tu sais que dans les familles de conteurs, ça se transmet de génération en génération. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu veux dire que dans ma génération, on est 5, il y en a un qui doit devenir conteur. J'ai réfléchi, j'avais un frère musicien, un autre frère informaticien, une sœur qui était couturière. Je me suis dit, je suis coincée, c'est moi. Comme je racontais toujours des histoires, c'était bon. Donc je me suis dit, c'est un grand honneur finalement de relever le défi. Et effectivement, à ma retraite, j'ai décidé de conter d'une manière un peu plus approfondie. Déjà, je comptais en France dans un groupe de conteuses multilingues. Et arrivé ici, j'ai trouvé des gens tellement incroyables pour m'entraîner, donc Patrick Arsac, donc, qui est très connu ici. Et c'est lui qui m'a amené au Cercle des conteurs de Québec. Et c'est là que j'ai rencontré les Arline Thibault, Maxime Plamondon, etc., etc. Et Robert Perron, qui est mon voisin. Et on a la chance de t'avoir ici, à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, pour nous présenter et faire vivre le conte dans Oui, avec Robert, grâce à nous trois, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une personne, on est très complémentaires tous les trois. Et merci à toi, parce que sans toi et le soutien logistique, ce serait difficile. C'est une équipe, hein? Oui, c'est une équipe. Alors, je te remercie, puis on va pouvoir regarder ton conte. À ce soir. J'ai pris mon envol, et là, direction Charlevoix. Parce que je me suis dit, il y a sûrement des conteurs, des conteuses dans Charlevoix. Il faut que je m'en trouve un ou une. Direction Saint-Placide, ou une conteuse que je connais qui y habite. Je m'en vais, tranquillement. Quand tout d'un coup, un orage subit arrive, je me trouve un tronc d'arbre. Je me cache dans un tronc d'arbre. L'orage dure longtemps. Chanceux, j'avais amené un petit radio transistor. J'ouvre le radio, je syntonise CIHO. Un petit café pour la route avec mon ami René, que j'écoute en attendant que la tempête se calme. 5 minutes après, la tempête est calmée. Un beau soleil bleu au-dessus de Saint-Placide. Je me rends là. Claire-Lise est là en train de nourrir son cheval. Moi, je fais une idée, j'enlève pas mon chapeau, Claire-Lise, elle me connaît. Je m'installe carré sur le cheval. Tiens, elle dit, voilà Robert. Est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu t'inviter à venir conter au contrées de Charlevoix. Ah, tu veux que j'aille te conter un conte de la chair de la langue? Oui, bonne idée. Fait qu'elle est là aujourd'hui, Claire-Lise Zéminet. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter l'invitation de Robert. Parce que j'ai plus de voix, j'ai la grippe. Et donc, j'avais prévu de vous raconter l'histoire d'un personnage mythique qui a pour nom Moussa. C'est ce qui est écrit dans les programmes. Mais vu mes capacités, je vais vous conter l'histoire d'un personnage mythique qui est en fait celui du conteur. Ce roi-là était très riche et très puissant. Et il y a quelques années, il avait pris comme reine une femme lumineuse. Elle avait des lumières dans les yeux. Elle avait toujours un petit sourire au coin de la bouche qui faisait que dans ses joues bien rondes, il y avait des fossettes. Et sa peau était brillante et vraiment pétante de santé. Quelques années plus tard, la reine avait perdu beaucoup de son éclat. Elle avait carrément maigri. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et le roi était bien désespéré. Il ne savait plus comment la nourrir, elle ne mangeait rien. Donc, il tournait un peu cette idée-là dans la tête, et un jour qu'il regardait par la fenêtre de son palais, il avise dans son jardin une femme splendide. C'était la femme du jardinier. Une femme ronde, des formes magnifiques, un sourire et une chanson toujours au coin de la bouche, des lumières plein les yeux.
Oh là là, bah ça alors, moi qui suis riche, je donne tout à ma reine. Et ce foutu jardinier à qui je donne pas un sou, qui pleure misère tout le temps, il a une femme superbe et la mienne, elle est maigre comme un coucou. C'est pas juste. Fait qu'il appelle son jardinier et il lui dit, jardinier, qu'est-ce que tu donnes à manger à ta reine, à ta femme? Oh, le jardinier dit, monseigneur, c'est simple. Je donne à manger à ma princesse, à ma femme, je lui donne la chair de la langue. Pardon? Je lui donne la chair de la langue. C'est simple, hein? Hein, monseigneur, c'est simple? Oh oui, c'est très simple. Fait qu'il renvoie le jardinier et il appelle son cuisinier. Cuisinier, tu vas me préparer pour ce soir un banquet. Tu rassembles toutes les langues possibles et imaginables du royaume. Des langues de bœuf, des langues de veau, des langues de mouton, des langues de chèvre, des langues de lièvre, des langues d'oiseaux, des langues de serpents. Et tu m'apprêtes ça comme tu veux, carte blanche, totale. Tu les fais rôtir, tu les fais bouillir, tu les fais fumer, tu inventes des sauces, tu inventes des couleurs. Tout ce que tu veux, tu peux. Tu as le droit. Et puis, ce soir, c'est la fête à ma reine. Fait que le soir arrive, le banquet est prêt, le roi, tout content, va chercher sa reine par la main, et la reine se laisse entraîner, ma foi, c'est pas si souvent. Et elle arrive devant le banquet. C'est des plats en vermeil, en argent, en or. Et dans ces merveilleux plats, il y a des couleurs extraordinaires. Il y a des odeurs d'épices incroyables. Et il y a des sauces magnifiques. Et baignant dans les sauces, il y a les langues. La reine, elle regarde ça. Elle tourne la tête. Et elle s'en va dans sa chambre. Elle a moins faim que jamais. Oh bah là, le roi, il est dégoûté. Il dit là, je ne sais plus quoi faire. Là. Il rappelle son jardinier et lui dit, bah, l'histoire de la chair de la langue, ça n'a pas du tout marché. Je voudrais faire un deal avec toi. Prends ma reine pendant 6 mois, et moi, je vais prendre ta femme pendant 6 mois. Et dans 6 mois, on va faire un bilan. Fait que c'est ça qu'ils font. Le jardinier n'a pas le choix. Il prend la reine chez lui, puis quand à la fin des 6 mois, il se retrouve, la reine qui arrive de chez le jardinier est superbe. Elle a des bonnes joues, elle a pris du poids, elle a le sourire, elle va bien. Par contre, la femme du jardinier, elle a dépéri, elle est tristounette, elle a la peau terne, elle a perdu quelques kilos. Donc c'est clair, hein, la chose est claire. Quand ils se retrouvent tous autour de la table, la femme du jardinier dit « Vous voulez l'explication, monseigneur ?» Elle s'adresse au roi. « Je vais vous la donner, moi, l'explication. Le soir, quand mon mari, votre jardinier, rentre à ma maison, eh bien, il me raconte sa journée. Il me raconte la fleur que vous lui avez commandée exprès, puis qui a une couleur bien particulière, et elle a fleuri ce matin-là. Et elle est exactement comme vous la voulez. Il me raconte le buisson que vous couvrez de soins depuis tant de temps. Et puis voilà, ce buisson, les bourgeons ont éclos et les feuilles sont magnifiques. Il me raconte l'arbre que vous avez décidé d'abattre. Et lui, il a réussi à en sauver une partie. Il me raconte tout ça. Et moi, je fais pareil, je lui raconte ma journée. Et puis, après le repas qu'on prend ensemble, eh bien, il sort sa musique. Puis on chante ensemble, on danse. Et puis, la reine, elle rajoute. Et puis, le jardinier, il a toujours des contes, il a toujours une bonne histoire à raconter. C'est un vrai plaisir de vivre avec lui. Et mon histoire ne dit pas si le roi a laissé sa femme vivre avec le jardinier ou s'il a compris la leçon et lui-même est devenu conteur pour réapprivoiser sa reine.